Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester le lisseur boucleur de chez Action. Donc le 2-in-1 Curling Iron and Straightener de chez Impulse. Comme ça. Là il est branché, il est en train de chauffer. Alors ils disent que pour utiliser la fonction fer à friser, faut le verrouiller comme ça, coincer un cheveu à l'intérieur et tourner ensuite. Mais pour le lisseur hein, c'est classique, on déverrouille et on utilise ça normalement. Alors il y a aussi deux puissances, il y a 160 degrés sur le petit 1 qu'on voit là. On met sur 1 pour 160 et sur 2 pour 190. Moi je vais mettre sur 190 parce que je me lisse toujours avec 200 degrés. Donc là ça va être presque pareil. Ça sent un peu le plastique qui chauffe. En attendant que ça chauffe bien, je vais mettre mon thermoprotecteur. Donc j'en ai un nouveau, je l'ai acheté sur l'e-shop de Nocibé en même temps que les deux palettes. Il est de chez Iku Infusion et c'est simplement un thermoprotecteur, il fait 200 ml. Il n'a pas d'odeur, il est transparent et il suffit de le sprayer partout, de brosser les cheveux et on peut ensuite se lisser, boucler, faire ce qu'on fait habituellement. On peut aussi utiliser le sèche-cheveux avec celui-là. Moi j'en mets plutôt beaucoup parce que je perds beaucoup mes cheveux en ce moment. Alors je vais pas abîmer encore plus avec le fer à lisser. Du coup je viens me démêler, j'attendrai que ce soit sec avant de commencer. J'ai lu la notice du lisseur avant de l'utiliser. Ici il y a un bouton rouge qui s'allume. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Et il s'éteint pas quand le fer est chaud. Il reste allumé tout le long que le lisseur est allumé en fait. Je pensais que ça s'éteindrait peut-être quand le lisseur est chaud. Du coup il va falloir que je devine quand c'est bien, quand c'est à la bonne température. Du coup de ce côté là je pense que je vais boucler. Parce que j'ai des cheveux, comme j'ai le side cut, moins épais ici, donc ce sera plus simple. Et de ce côté, je vais tester le lisseur. J'ai fait un petit nœud pour pas que mes cheveux se confondent entre eux. À l'arrière, bon, c'est très bizarre, mais c'est pas grave. Je commence par tester la mèche de devant. Sur le manuel, ils disent que si on veut des plus grosses boucles, il faut utiliser plus de cheveux. Et des plus petites, des plus fines boucles, des plus petites mèches de cheveux. C'est logique, mais bon. Je vous le dis quand même, vu que c'est écrit. Du coup, je vais faire comme ils disent. Je viens clipser ici, du coup on peut le clipser entièrement et on peut le clipser aussi à moitié comme ça. Je pense qu'il faut clipser qu'à moitié pour faire les boucles vu qu'ils disent de coincer la mèche entre les deux plaques. On va essayer. J'ai peur de me brûler vu que là où c'est violet en fait c'est des plaques chauffantes. Ensuite je vais regarder s'il donne un nombre de minutes ou de secondes à attendre, plutôt des secondes que des minutes hein. 10 à 15 secondes. Ils disent, on va voir. Mes cheveux sont chauds mais ils n'ont pas pris la forme. Je pense que je vais encore attendre un petit peu parce que ça doit pas être chaud complètement. Là je sens que ça chauffe bien, j'espère que ça va marcher, on va voir. Je sais pas si c'est moi qui sais pas boucler mais là ça fonctionne pas hein. Je vais essayer l'autre technique avec le lisseur. Du coup ça lisse, mais pour l'instant j'ai pas réussi à boucler, j'ai réussi à me faire des plis dans les cheveux. Je vais essayer la mèche plus fine, je vais refaire ce qu'ils disent, on va voir. Je pense que je dois être nulle parce que franchement j'arrive pas à boucler là. J'ai relu, je fais bien comme ils disent, ça marche pas, j'y arrive pas. On va voir s'ils lissent bien, du coup je vais lisser tous mes cheveux hein. Si quelqu'un a ce lisseur chez lui et veut m'expliquer pourquoi chez moi ça marche pas. Pour boucler, je veux bien savoir, je veux bien essayer de comprendre. Je mets les doigts beaucoup trop haut. En fait comme ici ça chauffe aussi, en fait ça me brûle. Moi j'ai l'habitude avec mon autre lisseur, je sais pas pourquoi je fais ça mais je fous mes doigts en fait ici pour fermer. Je monte le doigt et je ferme ici mais là je peux pas en fait parce que c'est chauffant. Du coup il va falloir que je m'habitue autrement. Alors le lisseur il fonctionne hein. Du coup comparé à mon lisseur habituel, faut que je passe beaucoup plus de fois. Ça laisse beaucoup plus de cheveux frisés. Par exemple ici là. Je sais pas si on voit mais c'est frisé en fait. Pourtant je suis passée une dizaine de fois plus ou moins rapidement comme je fais avec mon autre lisseur. Et pourtant sur l'autre lisseur je suis à 200 degrés. Ici c'est 190, ça change pas grand chose. Donc je sais pas si c'est moi qui ne gère pas le lisseur ou si c'est le lisseur qui est nul.
Du coup, normalement, je suis censée avoir fini, mais avec ce lisseur, j'ai pas fini. En plus, à force de passer ici, ça m'a rendu un peu les cheveux gras, ça m'énerve. J'ai envie de réessayer avec cette mèche de la boucler pour voir. Pas la prendre trop épaisse. Voilà, donc elle est toute fine. Je vais réessayer la technique que eux ils disent, donc d'enrouler. C'est pas pratique parce que le lisseur il se rouvre, même quand on clipse en bas, quand on lâche en fait il se rouvre. Je crois que ma mèche est trop fine, c'est pour ça qu'elle s'en va. Ça fait un pli. C'est tout, je comprends pas. J'ai l'impression que c'est moi qui me trompe. Alors là, avec la technique que j'utilise avec mon autre lisseur qui n'est pas boucleur, ça marche un peu. Mais à force de laisser mes cheveux dans le lisseur, j'ai peur de les abîmer, de les cramer. On va dire que la fonction bouclée ne marche pas parce que je n'ai pas envie d'essayer plus et d'abîmer mes cheveux. Du coup, je vais débrancher cette chose, la laisser refroidir et je vais vous montrer un peu ce que je fais comme soin après m'être lissé les cheveux. Du coup, habituellement, j'utilise le Bed Head TD, donc le After Party qui est censé enlever les petits frisottis, aider à lisser et être brillant, rendre les cheveux doux. En fait, je l'utilise parce que je veux pas le gâcher, mais j'aime pas son odeur. Franchement, je trouve pas qu'il fait tout ça. J'ai pas l'impression qu'il aide à lisser ou à rendre les cheveux brillants. J'ai juste l'impression qu'il a une odeur chelou. Par contre, il a des micro paillettes qui sont bleues rosées. Et même dans les cheveux, on les voit pas. En fait, on les voit quand on l'applique dans les mains, le produit. Je vous montre. J'espère que vous le verrez. Par contre, du coup, le produit, il se décante et ça en fout partout sur l'extérieur du packaging. À chaque fois que j'y touche, je sais pas si vous voyez, mais j'ai des mains grasses, luisantes. Je sais pas si vous verrez les paillettes bleues. Non, pas du tout. Du coup, j'applique ça en haut, en bas des cheveux, mais principalement sur les pointes parce que j'ai pas envie de faire graisser mes racines trop vite. En plus, ce produit c'est une catastrophe au niveau de la compo. Il y a 3 ou 4 perturbateurs endocriniens. Pour un produit qui sert à rien, celui-là je pense pas que je vais le racheter. J'utiliserai après mes crèmes. Je vais vous montrer, j'ai d'autres crèmes type la Elseve Dream Long comme ça, sauveuse de pointe. Ça fera l'affaire en fait, ça fera même peut-être mieux. C'est pour les cheveux longs et abîmés. Mes cheveux sont pas longs, par contre ils sont abîmés et mon rêve c'est de les avoir longs jusqu'aux fesses. Donc je suis comme une enfant en fait. Je laisse pousser mes cheveux après les avoir eu rasés. Ça va, je pense, me faire un bien fou de les laisser pousser. Je laisse toujours un peu poser les soins. J'ai l'impression que les mettre trop vite l'un derrière l'autre, ça va pas les aider à pénétrer, alors que les laisser pénétrer bien pendant quelques minutes, ça va bien les soigner. Par contre, franchement, le lissage, je fais comme d'habitude. Vous voyez, c'est pas du tout lisse. Hein. Ensuite, je viens appliquer mon fluide filler comme ça de chez Super Siberica. Donc, c'est pour les cheveux qui sont décolorés ou qui ont été abîmés. Ça aide les écailles à se fermer et c'est bio. La compo est clean. Ça sent super bon. Du coup, j'arrive plus à l'ouvrir parce que j'ai les mains hyper grasses. Donc ça se présente en pipette comme ça. C'est en verre dedans. Le produit il est un peu opaque comme ça. J'en ai fait tomber en vous montrant. Le produit il sent super bon. J'adore son odeur. Donc j'en mets l'équivalent de comme ça, une grosse goutte quoi, parce que j'ai pas les cheveux très longs, donc ça suffit. Je l'étale partout. Pareil, j'en mets pas trop aux racines parce que j'ai pas envie de les graisser. Si vous êtes intéressé par ce petit produit, on le trouve sur l'e-shop de Birchbox. Désolée si vous entendez mon chien, mon compagnon n'est pas là depuis hier soir, elle est paniquée, je pense qu'elle pense qu'il a disparu. La pauvre, je crois qu'elle comprend pas. Ensuite, du coup, je mets une huile. Là, actuellement, j'ai la Moroccan Oil, mais je l'aime pas spécifiquement celle-là. Je l'utilise très lentement, vous l'avez déjà vu dans ma vidéo où j'ai changé la couleur de cheveux, la première. Pareil, celle-là, je l'ai eu sur l'e-shop de Birchbox, j'en ai d'autres, mais c'est principalement des huiles de grande surface. Hein. J'ai la Balea qui descend bien, que j'aime bien, celle-là, en plus elle sent bon. J'ai là aussi Miracle Oil, ça c'est plus un élixir, mais celui-là il marche super bien, c'est le élixir concentré de nutrition. C'est pour les pointes très desséchées et ça vient de chez Dessange. Ça coûte un peu cher, il n'y a que 100 ml et ça coûte genre une dizaine d'euros ce truc-là, c'est abusé. Donc voilà, je vais mettre mon huile. Pour l'appliquer, je fais comme je vous ai déjà montré, hein, je fais comme ça, je retourne. Généralement, maintenant que ma longueur a un peu poussé, je suis obligée de le faire 2 fois. Là, j'en ai beaucoup trop, mais je peux plus le remettre dans le pot, donc je vais me débrouiller avec ça. Je fais un peu chauffer dans mes mains et là, je vais l'appliquer vraiment sur les pointes pour la même raison que les autres choses que j'ai appliquées avant. Ce qui est bien avec l'huile capillaire, c'est que quand on l'applique dans les cheveux, il y en a qui restent dans la main
Donc ça nourrit aussi un peu les mains. Ensuite, j'attends que tout est bien pénétré dans les cheveux. Et après, j'applique un spray. Là, j'ai plus que le même que la dernière fois. Toujours le kératine liquide. Je l'utilise tout le temps, mais vous voyez, ça descend pas du tout. Il est énorme. Il fait 250 ml et j'en mets tellement peu qu'en fait, ça descend pas. Ça se voit pratiquement pas. Et du coup, c'est de la kératine liquide sans rinçage. Et c'est pour les cheveux secs. Désolée si je fais une tête bizarre, j'ai un cil dans l'œil. Ça non plus, je vois pas trop de différence avec ou sans. Donc pour l'instant j'utilise celui-là, je vais pas le gâcher. Ça les rend quand même un peu brillants, mais c'est tout ce qu'il fait. Par contre pareil, la compo elle est nulle, donc je vais pas le racheter alors que la compo est naze. Du coup voilà pour mes petits produits. Du coup le lisseur pour lisser ça va, je pense que je peux l'utiliser, mais disons qu'il faut de la patience. Mais pour boucler, soit c'est moi qui n'ai pas compris, soit c'est le lisseur boucleur qui est nul en fait. Je pense plutôt que c'est le lisseur boucleur qui est nul, parce que je me lisse les cheveux et je me boucle les cheveux avec mon lisseur normal comme ça, qui n'est pas un boucleur, et ça marche. Et c'est un tout simple de chez Babyliss. Je crois qu'il a coûté 50 ou 60 euros comparé à d'autres lisseurs que je vois sur YouTube qui coûtent 200, 300, 400 euros. Mais j'aime bien mon Babyliss, il marche très bien, et celui-là marche beaucoup moins bien. Donc c'est dommage, tant pis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager et à la liker. À bientôt dans la prochaine. Au revoir.